Salut, dans cette vidéo, je vous parlerai de l'amour et de comment reconnaître qu'on est aimé véritablement ou qu'on aime véritablement. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner s'il vous plaît et si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez certainement remarqué dans la société dans laquelle nous vivons que constamment cette philosophie revient. Lorsque deux personnes se mettent ensemble dans la pauvreté, c'est un signe qu'elles s'aiment vraiment, qu'elles s'aiment assurément, qu'elles s'aiment profondément. Pour d'autres aussi, le fait d'avoir son partenaire ou sa partenaire avant l'abondance est une assurance que le partenaire ou la partenaire n'est pas là pour un intérêt particulier. Ce n'est pas une mauvaise philosophie. Oui, pas du tout une mauvaise manière de penser. Cependant, ce n'est pas une science exacte, mais pas du tout une science exacte. En fait, se marier dans la pauvreté, dans beaucoup de cas, c'est comme se marier dans l'abondance. En fait, bien des fois, à l'arrivée de l'abondance, dans les couples qui avaient moins de moyens, beaucoup de choses se révèlent et se réveillent. C'est ainsi que vous verrez le partenaire ou la partenaire se lamenter sur des questions qui étaient bien visibles pourtant à l'époque, soit sur le caractère, soit sur le physique, soit sur les manières de faire et même arriver au divorce. Tout simplement parce que l'argent est venu réveiller les choses qui étaient endormies en eux. Et bien des fois, c'est pareil dans les cas inverses. La pauvreté vient réveiller. Et tu ne sais pas si la personne t'aime. Tu ne sais pas si la personne est digne de confiance. Si tu peux vraiment tout lâcher à la personne sans réfléchir. Ce que je vais te dire dans la suite de cette vidéo va beaucoup t'intéresser. Il y a ce verset qui m'a aidé à comprendre l'amour. Celui qui est plus sage que nous, le sage des sages, dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Waouh! Dieu a parlé de la mère. Il n'a pas parlé d'un frère, d'une sœur, d'une bonne amie, d'une bonne voisine, d'une bonne cousine, mais de la mère. Parce que quand tout le monde part, s'il y a une personne qui reste, c'est la mère. La mère ne bouge pas. Vous verrez même quand on porte plainte, même quand un assassin a tué, même quand quelqu'un a accusé, c'est vraiment un calot, par exemple au cas de Michael Jackson, tout le monde peut partir. C'est pas la sœur qui reste, c'est pas une amie qui reste, mais je vous assure, qui est à ses côtés, sa mère. Il y a des moments où la femme même fuit, mais la mère reste. Vous verrez des pareils cas pour des enfants, par exemple, qui ont été déclarés handicapés. Tout le monde peut s'enfuir. La mère demeure. Faites des recherches, regardez sur le net. La mère, elle est là. On ne peut pas parler d'amour profond sans sacrifice. Lorsque Dieu a voulu éprouver Abraham, il lui a demandé de sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Il ne lui a pas demandé Sarah, sa femme. Il ne lui a pas demandé l'argent. Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qui avait été choisi. Dieu lui-même, lorsqu'il est venu sous forme d'homme pour nous démontrer son amour, il s'est sacrifié, il s'est donné parce que ce que l'homme a de plus cher, c'est sa vie à lui. C'est tout simplement ça. Si vous voulez vous éprouver vous-même ou éprouver une personne, si vous voulez savoir si vous aimez profondément une personne, si vous n'abandonnerez pas cette personne en cas de difficulté, si cette personne vous aime et qu'elle ne vous lâchera pas en cas de difficulté, quelle que soit la difficulté, regardez l'angle de sacrifice. Oui, chacun un angle de sacrifice qui coûte cher. Ce n'est pas toujours une question de maison parce qu'il y a des femmes ou des hommes bien capables d'en donner, d'en donner, d'en redonner. Ce n'est pas une question toujours de matériel. Quelqu'un a toujours quelque chose qu'il n'arrive pas à sacrifier. Ça peut être le fait de quitter un lieu, de quitter une terre, de quitter un endroit, le fait de donner son temps, juste son temps. Juste jouer avec vous, vous écouter, parler avec vous, marcher avec vous, jouer avec vous, faire des choses, je ne sais pas. Cette personne n'arrive pas à le faire. Vous devez comprendre que quelqu'un qui n'arrive pas à sacrifier avant le mariage ne va pas sacrifier dans le mariage. La balle est dans votre camp maintenant. Sachez qu'une personne pas capable de sacrifier pour vous vous lâchera assurément lorsqu'elle verra le pire de vous. La balle est dans votre camp.